par l'UNESCO en 2000. Et puis chaque année, on célèbre la journée. Maintenant, cette journée vise à quoi? Vise à rappeler l'importance de l'apprentissage de la langue auprès des enfants. Maintenant, nous encore, à notre niveau, nous ne parlons pas vraiment en termes de langue maternelle, nous parlons en termes de langue locale. Langue locale, oui. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a des ethnies qui sont patriarcats et d'autres matriarcats. Maintenant, l'expression langue maternelle, moi, je trouve que ça, c'est dû au fait que dans la société, disons, la transmission de la coutume, de la tradition et des langues est souvent principalement le rôle de la femme, moins celui de l'homme. L'homme est souvent habitué plus à soutenir le foyer. C'est souvent plus la femme qui est habituée à transmettre, à avoir ce devoir de... Et ça dépend aussi des peuples, en fait. Je pense qu'au niveau du Sud, ils sont matrilinéaires. La coutume, ou encore les enfants sont de la mère. Et du côté du Nord, ils sont patrilinéaires, les enfants appartiennent au père. Moi, je parlais en général, la transmission, c'est la femme qui fait ce travail. On peut prendre le cas du Gabon où le sud de la République gabonaise est représenté par une femme qui allait son enfant. Et ça représente un peu ce travail que la femme a effectué dans le foyer. Donc, c'est pourquoi le thème langue a été associé à maternelle. Et quelles sont les différentes activités que vous allez mener durant cette journée internationale de la langue maternelle? Bon, nous, au niveau des Gabon Jeunesse et Culture, nous allons organiser l'atelier linguistique. Bon, ça sera en indifféré au lycée Raymond Bouka et au lycée d'Olymimère. Dans les projets, quand on a un projet national, il y a un mois, une langue, et cette année, on a instauré un deuxième projet, le concours national de langue locale, vu que le thème vernaculaire et maternel n'est pas vraiment autorisé chez nous. Maintenant, actuellement, nous avons installé un bureau au niveau de Mula. Ils ont là commencé à travailler pour le concours national de langue. Ce concours a lieu ici à Libreville. On travaille actuellement également avec France Léville à travers le président du conseil provincial de la jeunesse du Haut-Togo, Vianney Nama, qui se chargera d'instaurer un bureau, une coordination provinciale là-bas, et on verra comment installer dans le Goué maritime et ensuite dans le reste des provinces. Mais ici à l'extérieur, il y a déjà une coordination provinciale qui se chargera de prendre les candidats et chaque candidat ira représenter sa culture ici à Libreville. Donc vous avez un slogan, mon identité. Ma culture, mon identité. Qu'en est-il du projet Un mois, une langue? Un mois, une langue. Ce projet est toujours effectif. Ce mois, nous allons aborder la Pinji. Oui. Bon, il y a eu un peu de complications au niveau de ce projet parce que la majorité des membres de GAJEC sont des étudiants et ils sont souvent parfois pris. Mais le projet est toujours d'actualité. À part ce projet, nous avons ajouté le deuxième projet, le concours national des langues, qui vise à valoriser la langue locale chez les jeunes, vu qu'apparemment, lorsqu'on sait un peu le voir, nos grands-parents parlaient beaucoup plus la langue. Bon, la première génération, la deuxième, parlait beaucoup plus la langue, mais arrivé, notre génération, c'est plus vraiment, il y a plus vraiment trop cette modernisation là-dessus. Oui, il y a la modernisation. Mais à qui la faute? C'est aux parents ou bien c'est à nous, enfants, d'aller chercher? Bon, moi, je dirais qu'il y a d'abord une première cause. Moi, je dirais d'abord la mondialisation, qui est d'abord l'une des premières causes. Et la deuxième cause, il y a l'industrialisation, la modernisation, les outils et tout ça. L'antique, l'évolution des antiques ont amené le jeune à aller plus compliqué. Ça, c'est pas rien qu'au niveau des jeunes. Même dans l'administration gabonaise, lorsque vous arrivez, par exemple, dans une salle d'attente, il y a plus vraiment cette communication. Sinon, tout le monde est maintenant avec son téléphone. Et justement, ça qui interrompt l'intérêt de l'UNESCO, le thème élagué pendant cette année, c'est bien sûr l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue. Et la semaine prochaine, si je me permets, on aura un gros zoom là-dessus. On va inviter des linguistes pour débattre sur cette thématique. Et il y aura aussi un concours d'art oratoire qui sera bien sûr fait le 21. Le 21, c'est lundi. C'est lundi. Nous, on anticipe. Comme c'est vendredi, on anticipe. Effectivement. Donc, la semaine prochaine, on aura des linguistes qui viendront débattre sur cette thématique dans le cadre du débat. D'accord. Oui, vous avez une question? Oui. Est-ce qu'on vous écoute même? On va prendre le micro. On va essayer de balader le micro. Voilà, donc tranquillement, oui. Une question pour l'invité? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Pour les enfants qui sont nés dans les familles où les parents ne sont pas de même langue, qu'en est-il pour eux? Mais là, à ce niveau-là, ça sera la partie où l'enfant se trouve, il sera obligé d'apprendre cette langue. S'il est de deux familles, s'il est avec le père a cette obligation de préserver la culture, de préserver l'identité de cet enfant en l'enseignant la langue. Parce qu'apparemment, nos parents ne nous
part qu'ils n'ont plus vraiment ce temps de nous enseigner la langue. Beaucoup sont beaucoup occupés, d'autres terminent le travail à pratiquement 15 ans. Donc il n'y a plus vraiment ce temps-là, il n'y a plus vraiment cette communication entre le père et la mère, ou bien entre l'enfant et le fils. Et ça c'est repéré au niveau des armes. Là, actuellement, dans les lycées, c'est que le monsieur Le Sansa a parlé actuellement, c'est les violences en milieu scolaire. Donc si les parents jouaient effectivement bien leur rôle, on ne peut pas arriver à ces effets-là. C'est un peu ça, il n'y a plus vraiment trop cette communication dans le ménage gabonais. Communication parents et enfants? Il n'y a plus vraiment trop cette communication. Toi, Maintenant, c'est le téléphone qui a par contre pris la place des parents. Parce que les jeunes actuellement passent beaucoup plus de temps sur leur téléphone. Selon toi, l'apport de nouvelles technologies peuvent être un avantage pour la pérennisation, pour rendre pérennes nos langues? Moi, je dirais non. Moi, je dirais que les nouvelles technologies, encore ça sert pour la communication, mais pour la pérennisation des nouvelles langues. À travers les dictionnaires en Ikota, en Ipunu, en Fon. Oui, mais là encore, il faudrait vraiment refaire le système éducatif gabonais. Il faudrait mettre des enseignants qui soient là pour pouvoir traduire. Parce que s'il n'y a pas de traducteurs, s'il n'y a pas de gens qui sont aptes à pouvoir enseigner ces langues, il n'y aura pas cette retransmission, il n'y aura pas cette conservation des langues locales. Il y a une question encore là-bas? Il n'y a plus de questions? Ah, ici, il y a une question. Notre micro va se balader dans ce manga. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Très bien. Voilà, donc là, j'ai une question pour notre invité. Oui. Excusez-moi, vous dites que les outils de communication modernes sont un frein pour les langues vernaculaires. Oui. Donc, parce que moi, je vais prendre exemple sur moi. Allez-y, vas-y. Il y a une page sur YouTube, c'est une page gabonaise. Cette page, ils font les cours en langue maternelle. Parce que moi, chez moi, on ne parle pas trop la langue maternelle. Vous êtes de quel niveau? Je suis au Bambafon. Bambafon. Oui, donc on ne parle pas trop la langue maternelle. Donc je vais souvent sur ce site pour regarder quelques mots pour ne pas me perdre dans les réunions familiales. D'accord. Donc ça veut dire que c'est aussi un apport en fait. Oui, ça, c'est... Voilà. Oui, allez-y. Oui, allez, vous avez la réponse. Moi, je dirais que c'est pas mauvais. Moi, je n'ai pas dit que l'outil informatique était mauvais. Je dis que c'est pas vraiment efficace. Okay. En tout cas, ça n'aura pas le même effet qu'un parent. Tu peux voir le nom, mais la prononciation, oui. tu vois un peu. Le parent a encore cette capacité de pouvoir te corriger sur place ou bien de pouvoir te donner la bonne prononciation. Alors que l'outil informatique, c'est tic-tac, c'est rapide. Tu peux arriver à un niveau où tu ne saisis pas bien l'expression qui a été donnée ou bien tu peux mal prononcer l'expression. Alors que si le parent est là, il pourra te dire non, c'est qu'on prononce telle expression. Là où je dis que non, il y a... Sans qu'interrompre, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit. Je pense que la technologie a largement avancé. De nos jours, quand tu vas apprendre l'anglais, tu pars sur Google, on te traduit le son d'abord et bien sûr la manière de prononcer le mot. Donc on va dire quoi, c'est l'apport des linguistes en fait. Oui. Lorsque ce dictionnaire numérique va être confectionné, c'est l'apport des linguistes. Ils vont te traduire d'abord le nom et ensuite la prononciation. Tu vois un peu, parce que quand tu traduis une langue, il y a le ton qui est à l'intérieur, il y a l'accent, tous ces aspects-là font partir de... Darius, non, attends. Il y a une image là, la réalisation, est-ce qu'on peut avoir l'image qui parle de la journée de la langue maternelle? Il y a, on va essayer de voir avec la réalisation, c'est la réalisation des connivences. Très bien, on s'arrête là. Voilà un mot. Quoi là? Mbolo, Holandi. Oui. Ediba, Mbouam. Voilà. Mais si tu n'as pas une grande personne qui est là pour te donner le ton, la prononciation, de la grammaire, si la grammaire ne te donne pas le bon accent, lorsqu'un linguiste un linguiste, c'est une personne, on va dire quoi, qui confectionne en fait le fonctionnement d'une langue. Lorsqu'il va, on va dire quoi, sur le terrain, lorsqu'il fait un travail empirique, il va sur le terrain, c'est qu'il travaille sur tous ces aspects en fait. Il va chez une personne, chez une grand-mère, travailler la prononciation des mots. Tu vois un peu. Et il va collecter ces données, il va les transmettre dans sa collection. Tu vois un peu, pour pouvoir établir... oui, voilà. Il n'y a pas de problème. On va donner le micro à M. Nyama Fabouchi. Donc ça ne se fait pas de manière anonyme comme ça. Vous rajoutez quelque chose avant. Merci. Non, mais en même temps, je suis d'accord avec ce qui se dit. D'accord. Oui, justement, puisque nous sommes sur un plateau et on est ensemble, donc du coup, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de comprendre. Donc c'est un débat, c'est un débat, comme vous l'avez si bien dit, ouvert, mais en même temps, c'est une grosse problématique, la pratique de la langue locale ou sinon maternelle aujourd'hui. Parce qu'avec la scolarisation des enfants dès le bas âge, il y en a qui vont même à la crèche.